Qu'est-ce que ça veut dire désobéir à Allah? Désobéir à Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire quelque chose. Et en toi, il y a quelque chose qui te dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la peine de l'obéir, il n'en vaut pas la peine. Obéir à ton ego. Et un prophète n'a pas cette capacité. Le prophète est le fait de lumière. Son corps est lumière, et son esprit est lumière, et son âme est lumière. Elle est toute lumière. Et il ne peut pas faire quelque chose qui ne plaît pas à Allah. C'est comme si je te dis, est-ce que tu as déjà pensé à manger une pierre? Tu as déjà pensé à manger une pierre? Hein? Ça ne te traverse même pas l'esprit. Un prophète, c'est comme ça avec un péché à un degré beaucoup plus supérieur. Ça ne peut pas lui traverser l'esprit de péché. Et Sayyidina Adam, quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit ne mange pas de cet arbre et qu'il a mangé de cet arbre, il ne faut pas croire que Sayyidina Adam il a désobéi à Allah. Il faut pas y réfléchir. Il ne peut pas désobéir. Et ça, Allah Akbar, Allah Akbar. Et ça, awliya Allah, ils le comprennent très bien. Ils le comprennent. Parce que quand tu es dans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment vous expliquer ça? Ça veut dire l'idée de sciemment désobéir ou faire quelque chose qui ne plaît pas à Allah ne peut pas traverser l'esprit. C'est inconcevable. Alors si les walis sont dans cet état, qu'est-ce qu'il en est du prophète? Un prophète, il ne peut pas avoir l'idée de désobéir à Allah. Allah, il a dit à Adam, oh Adam, ne mange pas de cet arbre. Ça y est. Pourquoi il a mangé de l'arbre? Alors, là, on rentre dans une dimension. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam pour la terre. Il a dit aux anges, je vais créer un vicaire sur terre. Ça veut dire que la terre, Adam ne peut atterrir à la terre qu'après avoir mangé de l'arbre. Donc, il devait manger de l'arbre pour aller sur terre. Il était condamné à manger de l'arbre. Et Sayyidina Adam, il était condamné à donner l'apparence d'une désobéissance parce qu'il va procréer des pécheurs et qu'il doit leur apprendre à se repentir. C'est une mission pour lui. Il doit pécher dans l'apparence, pas dans son cœur, jamais. Impossible. Mais il doit pécher dans l'apparence pour apprendre à ses enfants comment se repentir. Donc, en désobéissant, il a obéi à Allah, au fait. Donc Sayyidina Adam, quand il a mangé de cet arbre, on dit que c'est le figuier, on dit que c'est la pomme, on dit la pomme mais on dit que c'est le figuier. Quand il a mangé le figuier, il a eu une diarrhée. Et quand il a eu la diarrhée, il a été obligé il s'est rendu compte qu'il devait aller aux toilettes, qu'il devait se laver, il se couvrait, il avait honte. Donc il se couvrait sa partie inférieure. وَعَسَى آدَمُ رَبَّهُ وَغَوَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit Adam, il a désobéi à Allah. Il a désobéi pour nous enseigner à nous repentir. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ. Pour nous apprendre à nous repentir. Donc c'est comme si Adam, il s'est sacrifié pour sa procréation. Et il devait nous apprendre à nous repentir
avec Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas faire comme Iblis. Iblis, il a désobéi, mais il n'a pas su se repentir. Adam, il a désobéi, mais il a su se repentir. Quand Allah il a posé la question, Adam lui a dit pourquoi tu as mangé. Il a posé la question à Shaitan, pourquoi tu n'as pas voulu te prosterner. Il a désobéi. Il a dit moi je me prosterne, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Ça veut dire je suis d'une matière noble. Je suis mieux que lui. Et tu me demandes, ça veut dire que l'origine du péché c'est qui? C'est toi. Toi tu m'as créé mieux que lui. Et maintenant tu me donnes, tu te prosternes devant toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a maudit pour l'éternité. Et quand il a dit à Adam, pourquoi tu as mangé? Il a dit, Rabbana dalamna anfusana, wa la in lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna min al-khasirin. Oh Allah, on a été injuste envers nous, et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne donnes pas ta miséricorde, on est... Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a pardonné. Donc, la désobéissance de Sayyidina Adam n'est qu'une désobéissance dans l'apparence pour nous apprendre à nous repentir. Et qu'à chaque fois que tu commets un péché, ne l'attribue jamais à Allah comme Shaitan l'a fait. Shaitan, il a péché, il a attribué le péché à Allah. Il a dit, tu m'as créé mieux que lui. Donc quand tu fais une faute, tu dis, j'ai fait une faute, j'ai péché. C'est pas parce que celui-là il m'a dit ou bien parce que Allah il a voulu comme ça ou c'est la volonté d'Allah. Non, tu fais un péché, tu assumes, tu dis je l'ai fait. Quand tu fais un mal, tu dis j'ai fait un mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il nous apprend à nous repentir comme Sayyidina Adam alayhi salam. Le péché, ce péché de Sayyidina Adam, il a donné un nouveau départ à Sayyidina Adam. Le péché, c'est comme une gifle. Tu sais, quand tu conduis et que tu es somnolent, une gifle, c'est mauvais ou bon pour toi? Hein? Tu donnes une claque, tu traverses, c'est bien. Le péché, c'est comme ça. C'est une claque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu reçois la claque, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Astaghfirullah, pardonne-moi. Et tu te repentis, tu te dis, ça y est, je vais redresser la barre, je vais revenir à Allah. Mais le péché, c'est une claque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas s'attarder dessus. Il ne faut pas dire, j'ai fait. Des fois, le frère ou la sœur, il me dit, Cheikh, j'ai fait ça, et je veux me repentir. Et quand j'ai une joie énorme. Et le frère, il me dit, mais j'ai fait. Il me dit, moi, ce qui m'importe, c'est que tu veux revenir à Allah. Ça, c'est une source de joie. Donc, c'est ces péchés ont eu le résultat que tu veux revenir et que tu veux revenir sérieusement à Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est une bonne chose. Donc le péché, c'est une claque d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te réveiller. Et des fois, même dans le cheminement, on traverse des périodes, des fois où on sent qu'on est bien, qu'on ne fait rien de mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te réveiller, il te fait faire un péché pour que tu reviennes à ta vraie nature. Tu reviennes à ta vraie nature, un pécheur. Donc c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, إِن لَمْ تُخْطِئُوا وَتَتُوبُوا لَيَذْهَبَنَّ اللَّهُ بِكُمْ يَأْتِي بِقَوْمٍ يُخْطِئُونَ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh homme,
si vous ne vous commettez pas de péché et que vous ne demandez pas pardon, Allah peut vous faire partir et ramener d'autres hommes qui pêchent et qui demandent pardon. Donc, le péché en lui-même n'est pas un souci. Je ne vous encourage pas à pécher. Le péché en lui-même n'est pas un souci. Ce qui est un souci, c'est la réaction face au péché. Ne vous attardez pas sur un péché, mais faites attention à votre réaction face au péché.